J'ai lu ce message de mon frère à 3 heures du matin. Les doigts tremblants sur l'écran fissuré de mon téléphone. Et j'ai ri un rire qui s'est mué en sanglots. Car il avait raison. Et pourtant, c'était le début de ma vengeance la plus froide. Dans l'ombre de notre appartement exigu du 18e arrondissement. J'ai effacé le texto sans répondre. Mais j'ai juré sur la mémoire de notre mère morte trop tôt que je le ferais ravaler ces mots. Mot par mot. Avec le poids d'un empire que je bâtirais de mes propres mains. Et quand le téléphone a sonné le lendemain. Numéro inconnu affiché comme un présage. La voix nasillarde d'une journaliste de CNN m'a demandé, « Monsieur Leclerc. Votre algorithme de prédiction comportementale. Il pourrait changer le monde. N'est-ce pas? » J'ai su que le premier coup était porté. Paris. Cette ville qui avale les rêves comme un égout affamé. M'avait toujours paru un piège tendu pour les gens comme moi. Né dans une HLM de Saint-Denis. Fils d'un ouvrier Renault et d'une caissière de Carrefour qui trimait jusqu'à l'épuisement. J'avais grandi avec l'odeur de friture rance et les disputes nocturnes pour 1 euro de trop dépensé. Mon frère aîné, Antoine, avait été le golden boy de la famille, grand. Charismatique. Avec ce sourire qui désarmait les assistantes sociales et les profs de lycée. Il avait décroché un poste de cadre intermédiaire chez une banque du boulevard Haussmann. Marié à une blonde aux ongles manucurés qui postait des selfies en prosecco sur Instagram. Moi, Julien Leclerc. Le petit frère invisible. Le raté qui bidouillait des codes sur un PC assemblé avec des pièces d'occasion. Payant son loyer avec des gigs freelance pour des startups qui me ghostaient après le premier prototype. Ce message était arrivé comme un coup près. Nous n'avions pas parlé depuis Noël dernier. Quand il m'avait surpris à porter une veste en cuir que j'avais achetée d'occasion sur le Bon Coin. Et qu'il avait ricané devant la dinde, t'essaies de qui? Là. Julien? Un influenceur fauché? La famille avait ri. Poliment? Pour ne pas briser la façade des fêtes. Mais ce texto. Envoyé après minuit un mardi banal. Sans préambule, arrête de faire semblant d'être riche. Maman serait déçue de te voir mendier des likes sur LinkedIn avec tes innovations. Reviens sur terre. Frangin. Il avait vu mon post sur une démo d'IA que j'avais teasé. Un algorithme capable de prédire les comportements d'achat en temps réel. Basé sur des données anonymes scrapées des réseaux. Pour lui, c'était du vent, pour moi. C'était ma bouée. Mon arme secrète forgée dans les nuits blanches du sous-sol de notre ancien pavillon. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon laptop. L'écran illuminé comme un hôtel païen. Et j'ai lancé une simulation. Les lignes de code défilaient. Vertes sur noir. Un balai hypnotique qui masquait le vide en moi. Antoine avait toujours été le préféré, quand maman toussait du sang dans la cuisine. C'est lui qui l'emmenait à l'hôpital sur son Vespa rutilant, moi. J'étais celui qui réparait l'ordinateur familial pour qu'elle puisse regarder des séries sur YouTube. Espérant qu'elle sourie une dernière fois. Sa mort? Un cancer foudroyant à 52 ans. Nous avait laissés orphelins de tout sauf de rancune. Père avait sombré dans l'alcool. Antoine dans le conformisme bourgeois. Et moi dans cette rage sourde. Cette conviction que le monde devait payer pour nous avoir volé notre droit à l'équilibre. Les jours suivants se sont étirés comme une toile d'araignée. Je travaillais chez un café du Marais le matin. Servant des lattes à des hipsters qui parlaient de blockchain sans en comprendre un mot. Et le soir? Je codais jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Mon algorithme, baptisé Echo, n'était pas qu'un gadget, il analysait les patterns humains. Pas seulement les clics, mais les hésitations, les scrolls furtifs, les likes impulsifs. Inspiré par la psychologie freudienne, oui. J'avais dévoré Lacan dans les files d'attente de la RATP.
Ils prédisaient non pas ce que les gens achetaient, mais pourquoi ils se mentaient à eux-mêmes en l'achetant. Une pub pour une montre de luxe? Echo détectait le complexe d'infériorité sous-jacent. Un like sur une photo de voyage? Une fuite devant la routine étouffante. C'était invasif. Borderline éthique. Mais dans un monde où Google lisait vos mails pour vous vendre des aspirateurs. Qui s'en souciait? Je l'avais testé sur moi d'abord. Résultat, sujet en déni de succès potentiel. Masquant une vengeance fraternelle par hyperproductivité. Touché. Ça m'avait fait sourire. Ce miroir impitoyable. Puis j'avais pitché une version light à un incubateur de station F. Ce temple du bullshit startup où des VCS en costard sniffent l'air pour l'odeur du prochain unicorn. Il m'avait ri au nez, intéressant. Julien. Mais trop psy. Pas assez scalable. Revenez avec des métriques. J'étais rentré à pied sous la pluie. Les semelles trouées claquant sur les pavés mouillés de la Seine. Me jurant que ce refus serait leur erreur. Pas la mienne. Et puis. Le coup de fil. Je venais de finir un shift au café. Les mains encore imprégnées d'odeur de croissant brûlé. Quand mon portable a vibré. Numéro américain. Préfixe +1. J'ai failli ignorer probablement un scam pour étendre mon visa imaginaire. Mais la voix. Claire et professionnelle. Avec cet accent new-yorkais qui tranche comme un scalpel, Monsieur Leclerc? Ici Sarah Klein. Productrice chez CNN Tech. Nous avons vu votre démo sur J-Hub. Votre écho. C'est révolutionnaire. Pourrait-on discuter d'une interview exclusive? Le monde doit savoir comment un Français de banlieue craque le code de l'âme consumériste. J'ai raccroché. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur sur l'asphalte. Était-ce réel? J'ai googlé son nom, des articles sur l'IA éthique. Des TED Talks sur la data privacy. Pas de fake. J'ai appelé Antoine ce soir-là. Pour la première fois depuis le texto. Félicitations pour ta promo. Frangin, ai-je dit. La voix neutre comme un SMS. Il a ri. Ce rire condescendant qui gratte comme du papier de verre. Ouais. Et toi? Toujours dans tes rêves de Silicon Valley made in Clichy? J'ai souri dans le noir. Quelque chose comme ça. On se voit bientôt? J'ai une surprise. Il a marmonné un vague hoquet. Déjà distrait par sa femme qui appelait pour le dîner. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Qui pourrit de l'intérieur. J'ai accepté l'interview CNN. Mais pas avant d'avoir affiné Echo. J'ai ajouté une couche, une simulation de scénario personnel. Où l'utilisateur imputait un profil familial. Et l'algo spitait des prédictions sur les dynamiques toxiques. Pour Antoine, frère aîné en surcompensation. Masquant peur de l'échec par domination verbale. Probabilité de regret, 87% face à succès inattendu du cadet. Ça me donnait des frissons. Cette précision chirurgicale. Était-ce de la science ou de la sorcellerie? Dans les rues de Paris. Où les fantômes de la Révolution murmurent encore au coin des boulevards. Les deux se confondent. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Sarah Klein m'a briefé, tournage à Paris. Équipe de 3. Focus sur le garçon de la banlieue qui défie Big Tech. J'ai nettoyé mon appart ou du moins. Empilé les boîtes de nouilles instantanées dans un coin. Mon père. Vieilli prématurément par le chagrin et le pastis. Est venu me voir un après-midi pluvieux. Fiston. C'est quoi ces Américains qui veulent te filmer? T'as pas touché à la cam. Ses yeux. Injectés de rouge. Cherchait la vérité dans les miens. Je lui ai serré la main. Rugueuse comme du papier émery.
C'est mon boulot. Papa. Pour maman. Il a hoché la tête, essuyant une larme qu'il niait toujours. Antoine. Lui. N'a pas appelé. Parfait. Le jour du tournage. Le soleil cognait sur les toits de tuiles du 18e. Un rare éclat d'été indien. L'équipe CNN est arrivée en van noire. Logo discret. Avec cette efficacité yankee qui fait hausser les épaules aux Parisiens. Sarah. Quarantenaire athlétique en jeans slim et blazer bleu marine. M'a serré la main comme un contrat. Julien. On va filmer dans ton quartier. Authentique. Brut. Pas de studio clinquant. Nous avons marché jusqu'à la cité où j'avais grandi. Les murs tagués de Liberté effacés par la pluie. Les gamins au ballon qui nous dévisageaient comme des extraterrestres. J'ai pointé l'immeuble où maman avait vécu ces derniers mois. La fenêtre au 3e où elle agitait un torchon en guise de salut. Devant la caméra. J'ai parlé. Pas de script, juste la vérité nue. Echo n'est pas une app pour vendre plus. C'est un miroir. Il montre pourquoi on achète du vide pour combler le silence en nous. Sarah hochait la tête. Micro tendu. Et personnellement? Qu'est-ce qu'il vous dit? À vous? J'ai hésité. Le cadre serré sur mon visage. Sueur perlant sous les spots. Qu'il est temps de arrêter de faire semblant. De pauvres. De riches. De frères aimants. Le silence a pesé. Lourd comme l'air stagnant d'un métro bondé. Cut. Applaudissements polis. C'est de l'or? Julien. Ça va buzzer. Le segment est passé 2 semaines plus tard. Prime Time US. Relayé en Europe par France 24. Mon téléphone a explosé, notification LinkedIn. Maille de VCS de la Silicon Valley. Même un DM de Timothée Chalamet fake. Probablement. Mais qui s'en fout? Les métriques d'Echo ont grimpé, 50 000 downloads en 24 heures. Des articles dans Le Monde titrant « Le français qui hackait nos désirs ». Et Antoine? Il a appelé à 7 heures du mat. Voix pâteuse de veille tardive. Putain. Jules? C'est toi à la télé? T'as vu les vues? J'ai ri. Doucement. Ouais. Et ton texto? Toujours d'actualité. Silence. Un ok. C'était une blague. Frangin. T'es vexé? J'ai raccroché. Le cœur gonflé d'un poison doux. La revanche n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Mais sous l'euphorie. Les fissures apparaissaient. Les nuits. Quand Paris ronronnait sous mes fenêtres. Je revoyais le visage de maman. Émaciée par la chimio. Me disant, protège ton frère. Julien. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. Était-ce de la vengeance ou de la cruauté gratuite? Echo. Dans sa version privée. Me le rappelait, risque de boucle toxique, 92%. Vengeance fraternelle mène à isolement émotionnel. Je l'ai ignoré. Comme on ignore un mal de tête avant la migraine. Les offres pleuvaient, Google voulait racheter. Un fonds qatari offrait 5 millions pour scaler. J'ai choisi l'indépendance. Un bureau minuscule près de Bastille. Avec vue sur la colonne de Juillet, symbole de révolte. Ironique. Antoine est venu me voir un soir d'automne. Feuilles mortes craquant sous ses mocassins italiens. Il portait un bouquet de roses fanées. Excuse maladroite. Jules? On dîne? Pour fêter. Son sourire était forcé. Yeux fuyant vers mon nouveau MacBook ouvert sur des dashboards verts.
Nous sommes allés au bistrot du coin. Zinc usé et vin rouge âpre. Il a commandé pour deux. Comme toujours. T'es une star maintenant. Maman serait fière. J'ai siroté mon verre, sentant la chaleur monter. Et toi? Toujours à la banque. À prêter de l'argent qu'on n'a pas. Il a blêmi. Fourchette suspendue. Quoi? C'est ça? Tu me reproches d'avoir une vie stable? J'ai sorti mon phone. Ouvert le texto archivé. Lu à voix haute. Lentement. Le serveur a jeté un œil curieux, Antoine a rougi jusqu'aux oreilles. J'étais saoul. Jules. Et jaloux? Ok. Voir tes posts. Ça me renvoyait à mes propres échecs. Première fissure. J'ai hoché la tête. Faussement compatissant. Jaloux? De quoi? D'un mec qui codait dans le noir pendant que tu sirotais des cocktails en afterwork. Il a payé l'addition d'une main tremblante. Nous laissant sur le trottoir venteux. T'es changé. L'argent te pourrit. J'ai ri. Ce rire qui m'avait hanté des mois plus tôt. Non. Frangin. C'est toi qui pourris tout seul. Les mois suivants. Echo a explosé. Partenariat avec LVMH pour des campagnes ciblées. Achetez ce sac non pas pour briller, mais pour guérir votre enfance volée. Les éthiciens criaient au scandale, invasion de privacy. Mais les ventes grimpaient. Et mon compte en banque aussi. J'ai acheté l'appart de maman à Saint-Denis. Rénové avec des baies vitrées donnant sur un jardin communautaire. Père y a emménagé. Sobre depuis 6 mois. Taillant des rosiers avec une application que j'avais codée pour lui, un écho allégé pour les habitudes saines. Antoine. Lui. A craqué. D'abord. Des mails larmoyants, aide-moi. Jules. La banque me vire? Ta notoriété les effraie. Puis. Des appels nocturnes. Voix brisée, c'est ta faute. T'as tout gâché. J'ai bloqué son numéro. Mais pas son ombre. Dans mes rêves. Il revenait. Petit garçon pleurant parce que j'avais gagné à la belote. Echo me diagnostiquait, trauma fraternel non résolu. Recommandation, confrontation finale. La confrontation est venue à Noël. 2 ans jour pour jour après le texto. La famille élargie aux tantes. Cousin chez moi. Nouvelle maison avec cheminée crépitante. Antoine est arrivé en dernier. Costume froissé. Barbe de 3 jours. Il a apporté du champagne bon marché. Geste pathétique. Autour de la table. Rire forcé sur mes aventures à la télé. Puis. Le dessert, bûche au chocolat. Et mon cadeau pour lui, un iPad gravé avec le texto original. Encadré comme un tableau maudit. Le silence a gelé l'air. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il murmuré. Doigt blanc sur le bois. J'ai levé mon verre. Ton legs. Antoine. Et le mien, la preuve que les fantômes qu'on envoie reviennent en empire. Il s'est levé. Chaise raclant comme un cri. Et a quitté la pièce en claquant la porte. Dehors. Neige fine sur Paris. Effaçant les traces. Père m'a regardé. Yeux tristes. T'as gagné. Fiston. Mais à quel prix? J'ai haussé les épaules. Le cœur creux malgré la victoire. Écho. Sur mon phone. Clignotait, succès externe masquant vide interne. Probabilité de réconciliation, 34%. J'ai éteint l'écran. La vengeance est un feu qui réchauffe un instant.
puis consume tout. Aujourd'hui. Paris brille sous un ciel clair. Et je marche le long de la Seine. Écho dans ma poche comme un talisman. Antoine a refait surface. Anonyme dans une PME de province. Avec des posts LinkedIn sur la résilience. Il m'a envoyé un texto hier, pardon. Frangin. Maman avait raison. Je n'ai pas répondu. Pas encore. La vraie revanche. C'est le silence, celui qui laisse l'autre se noyer dans ses regrets. Les jours après Noël se sont étirés comme une gueule de bois collective. Mais pour moi, c'était une ivresse persistante. Un bourdonnement sous la peau qui me poussait à accélérer. Écho n'était plus un prototype, c'était une entité. Un serpent numérique qui s'enroulait autour des veines du capitalisme français. Les contrats affluaient, une collab avec SNCF pour prédire les frustrations des usagers. Votre retard n'est pas qu'un bug, c'est votre peur de l'engagement. Un deal avec Decathlon pour des pubs qui ciblaient non les muscles, mais les faiblesses émotionnelles. Courir pour fuir quoi, demandait l'algo dans ses insights cachés. Les médias me portaient au nu, Libération titrait le psy des pixels. Un portrait flatteur où je posais devant la tour Eiffel. Ombre élancée contre le fer forgé. Regard perdu vers l'horizon. Mais la nuit, seul dans mon lit king size aux draps égyptiens que je m'étais offert pour me prouver quelque chose. Les doutes rampaient. Était-ce vraiment de la revanche? Ou juste une addiction à l'adrénaline du pouvoir? Je repensais à Antoine. Son départ furieux. La neige effaçant ses pas comme un effaceur sur un tableau noir. Avait-il pleuré dans sa Clio garée au bout de la rue? Ou maudit le ciel? Serrant le volant jusqu'à ce que les jointures blanchissent? Écho. Consulté en mode privé. Me renvoyait, empathie sélective, 22%. Vous protégez votre vulnérabilité en intellectualisant la douleur d'autrui. Foutue machine. Elle me connaissait mieux que quiconque. Mieux que les ex qui m'avaient largué pour manque d'ambition. Mieux que les amis d'enfance disparus dans les méandres de la précarité. J'ai décidé de creuser plus profond. Pas pour l'algo. Mais pour moi. J'ai pris un rendez-vous avec une psy du 5e. Une femme d'une cinquantaine d'années nommée Claire. Cabinet aux murs tapissés de livres jaunis of Freud. Klein. Des tomes sur la trahison familiale qui sentaient le thé à la bergamote. Racontez-moi votre frère, a-t-elle dit. Lunettes perchées sur le nez. Stylo en suspens. J'ai déballé tout, le texto. La mort de maman. Les nuits où Antoine me piquait mes jouets pour les améliorer. Ces micro-humiliations qui sédimentent comme du limon au fond d'une rivière. Elle a hoché la tête. Impassible. La vengeance est un deuil reporté. Julien. Vous punissez Antoine pour ne pas avoir pleuré maman avec lui. Ces mots m'ont cogné comme un uppercut dans un ring de boxe taille de Belleville. Dehors. La pluie martelait les vitres, transformant le quartier latin en un aquarium flou. J'ai payé la séance en cash, anonymat oblige, je suis rentré à pied. Éclaboussé par les flaques. Me sentant nu. Écorché. Était-ce ça? Le prix? Réaliser que ma tour d'ivoire numérique était bâtie sur du sable émotionnel. Le soir, j'ai codé une nouvelle feature, écho fraternel. Un module pour analyser les dynamiques familiales via des inputs vocaux. Testé sur un enregistrement de nos disputes d'ados. Récupéré d'un vieux magnéto, conflit sous-jacent, compétition pour l'amour maternel. Solution probable, vulnérabilité partagée. J'ai hésité à l'envoyer à Antoine. Au lieu de ça, j'ai boosté la promo d'Echo sur X. Avec un thread viral, et si votre pire ennemi était votre reflet? Echo AI Paritech. Les retweets sont fusés. De Squeezie à des économistes du Collège de France. Puis, un DM inattendu, Julien.
C'est Sarah de CNN. On veut une suite, focus sur l'impact personnel. T'es prêt à ouvrir les vannes? J'ai accepté. Le cœur serré. Cette fois. Pas de quartier authentique, tournage dans mon bureau. Avec des écrans multiples affichant des visualisations psychédéliques ou des graphes de neurones artificiels mimant des synapses humaines. L'interview a été un exorcisme. Sarah. Plus curieuse que jamais. A poussé, votre frère. Le texto viral. Comment ça vous a forgé? J'ai regardé la caméra. Lentille noire comme un œil accusateur. Il m'a brisé. Puis libéré. Antoine pensait que j'étais un imposteur, Echo prouve que les imposteurs sont ceux qui se mentent le plus. Cut. Elle a souri. Carnassière. C'est du prime time en or massif. Le segment a cartonné, 2 millions de vues en 48 h. Des débats sur CNews où des psys débattaient de fratricide numérique. Et Antoine? Il a leaké le clip. Anonymement depuis un compte burner. Je l'ai vu. Ce like solitaire. Comme une main tendue dans le vide. Mais la gloire a ses ombres. Un soir, après un dîner networking au Fouquet's au foie gras et 20 millésimés qui me donnaient la nausée. Je suis rentré saoul. Titubant sur les Champs-Élysées illuminés comme un carnaval vulgaire. Un appel de père, Julien. Ton frère. Il est à l'hosto. Dépression. Ils disent. T'as vu? Le monde a basculé. J'ai sauté dans un Uber. Phare balayant la nuit. Le chauffeur marmonnant sur les embouteillages de minuit. À l'hôpital Lariboisière. Antoine gisait dans une chambre blanche. Perf à la main. Yeux creux comme des puits. Jules? A-t-il murmuré quand je suis entré. Je voulais juste être comme toi. J'ai pris sa main. Froide. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de rage. Mais de ce deuil tant reporté. T'es mon frère. Con. Pas mon rival. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Voir Hawk sur des souvenirs, le jour où nous avions volé des vélos pour explorer Montmartre. Les rires étouffés sous les couvertures pendant que père ronflait. Écho. Oublié sur la table de nuit. Clignotait en silence. Dehors. Paris s'éveillait. Boulangeries exhalant leur odeur de pain chaud. Un nouveau jour qui effaçait les cicatrices sans les guérir. La suite a été un lent démantèlement. J'ai mis Écho en pause. Temps pour réparer ce qui comptait. Antoine a suivi une thérapie. Financée par moi au pas de l'aumône. Mais un pont. Nous avons dîné ensemble. Sans cadeaux empoisonnés. Juste des assiettes de cassoulet chez ma tante à Clichy. Merci, a-t-il dit. Simple. En me serrant dans ses bras. J'ai hoché la tête. Gorge nouée. La vengeance? Un mirage. La vraie force. C'était ce fil ténu entre nous. Tendu mais intact. Pourtant. Le monde n'attend pas. Sarah a rappelé, Julien. Le public veut la suite. Ton histoire avec ton frère. C'est humain. J'ai refusé. Au lieu de ça. J'ai pivoté Écho vers le bien, une version gratuite pour les thérapies familiales. Prédisant les ruptures avant qu'elles n'explosent. Lancé à Vivatech. Standing ovation des geeks et des humanistes. Antoine était là. En coulisses. Fier pour une fois. Paris. Ma ville impitoyable. M'avait rendu ce qu'elle m'avait pris, un frère. Une paix fragile.
Et dans les rues pavées. Sous un ciel d'azur. Je marchais plus léger. Écho en poche non plus comme une arme. Mais comme un guide. L'hiver 2026 est abattu sur Paris comme un linceul gris. La Seine gonflée par des pluies incessantes qui transformaient les quais en rivières furieuses. J'avais cru que la réconciliation avec Antoine était un point final. Une virgule élégante dans le récit de ma vie. Mais la psychologie humaine est un labyrinthe sans issue claire, chaque tournant révèle un nouveau mur de briques. Les appels de père se faisaient plus fréquents. Teintés d'une urgence qu'ils masquaient sous des banalités, le jardin pousse bien. Fiston. Mais ton frère. Il parle moins. Antoine. De retour à la banque, un poste junior. Humblement. Postait des selfies motivants sur LinkedIn. Mais ses yeux. Dans ses pixels figés. Trahissaient une fatigue qui n'était pas seulement physique. J'ai testé Écho sur lui. En secret. Uploadant des données de nos conversations récentes. Résultat, dépression résiduelle, 68%. Peur de rechute liée à comparaison fraternelle persistante. Ça m'a giflé. Était-ce moi? Mon succès étalé comme un trophée. Qui l'étouffait encore? Claire? Ma psy? L'avait prédit lors de notre dernière séance, le pardon n'efface pas les dettes émotionnelles. Julien. Il les redistribue. J'ai annulé un meeting avec un VC de Londres pour passer le week-end à Saint-Denis. Chez Père. La maison sentait le pot-au-feu et le tabac froid. Relique d'un passé que l'argent ne pouvait blanchir. Antoine était là. Affalé sur le canapé défoncé. Une bière à la main. Salut. Star, a-t-il lancé. Ton mi-figue mi-raisin. Nous avons regardé un match de l'OM. Rituel d'antan. Mais les rires sonnaient faux. Comme des vers qui s'entrechoquent sans trinquer. À la mi-temps. Il a craqué, Jules. T'as tout, la thune. La gloire. Les nanas qui t'appellent visionnaire. Moi? Je suis le loser qui a failli se flinguer pour un texto con. Ces mots ont plané. Lourd. Dans l'air chargé de testostérone refoulé. J'ai posé ma bière. C'est pas moi que tu es. Ant. C'est le miroir que je te tends. Écho le sait, on est pareil. Des gamins qui courent après l'approbation d'une morte. Il a ri. Amer. Ta machine c'est tout. Hein. Peut-être qu'elle pourrait me dire pourquoi je t'ai envoyé ça. Ce putain de message. J'ai sorti mon phone. Ouvert l'app. Input vocal, sa voix. Enregistré à l'insu. Analysé en temps réel. Projection d'insécurité, 94%. Le cadet surpassé menace l'identité du dominant. Il a fixé l'écran. Fasciné et horrifié. T'es un salaud. Jules. Tu m'as codé. Mais il n'y avait pas de colère. Juste une curiosité vorace. Comme un prisonnier découvrant une fenêtre. Ce week-end a marqué un tournant. Nous avons brainstormé ensemble lui. Avec son flair business appris à l'ESSEC. Moi avec mes lignes de code tordues. Et si Écho avait une branche corporate, a-t-il proposé. Yeux brillants pour la première fois. Pas pour vendre, mais pour former les managers à détecter les burnous fraternels dans les équipes. L'idée était géniale. Brut, un outil RH qui scannait les dynamiques de bureau comme des familles dysfonctionnelles. J'ai codé un prototype en 48H. Café noir et nuit blanche. Pendant qu'il affinait le pitch. Père nous regardait. Sourire en coin, mes garçons. Enfin. Le lancement a été un coup de maître. Présenté à un salon RH à Cannes, ironie. La ville des paillettes.
Avec Antoine en co-présentateur. Costard impeccable. Voix assurée. Messieurs. Imaginez un monde où vos employés ne se sabotent plus mutuellement. Les applaudissements ont fusé. Contrat signé sur place, Orange. BNP. Même l'Élysée pour un pilote sur le stress administratif. Sarah Klein a sniffé l'angle, de la haine fraternelle à l'empire partagé la suite de votre saga. J'ai accepté. Cette fois avec Antoine à mes côtés. Micro partagé. Rire complice sous les spots. Mais le succès a ses revers. Comme un vin trop corsé qui vous tape à la tête. Les tabloïds ont flairé le sang, les frères Leclerc. De la haine au cash, vengeance ou business. Un article dans Closer dépeignait Antoine comme le repenti. Moi le génie vengeur. Il l'a lu en premier. Me l'envoyant avec un émoji clin d'œil. Mais le soir, au bar de l'hôtel, il s'est confié, Jules. J'ai peur. Et si je te sabote encore? L'histoire se répète. Sa vulnérabilité m'a désarmé. Comme un mur qui s'effrite sous la pluie. Alors on code un garde-fou, ai-je répondu. Mi-sérieux. Et c'est ce qu'on a fait, un éco-sentinelle. Alerte pour détecter les rechutes toxiques dans les relations. De retour à Paris. La vie a repris son rythme effréné. J'ai embauché une équipe devs indiens via remote. Designer berlinois. Une psy française pour l'éthique. Antoine gérait les OPS. Son bureau jouxtant le mien dans notre nouveau QG près de République. Loft aux briques apparentes et néon bleu. Les dîners familiaux sont devenus routine, père cuisinant des blanquettes. Nous trois autour de la table. Toast à maman. À écho, disait Antoine. Et je corrigeais, à nous. Pourtant. Une ombre planait. Un mail anonyme. Un soir de printemps pluvieux, vous pensez que c'est fini? Le passé mort. Pièce jointe, une capture d'écran de mon premier pitch raté à Station F. Moqué en privé par un jury. Signé, un fantôme. Parano? Peut-être. Mes échos. Scannant le ton. Alertait, menace potentielle, 41%. Vengeance externe imminente. J'en ai parlé à Antoine, il a pâli. C'est moi. Avant. Quelqu'un d'autre qui nous en veut. La traque a commencé. Discrète. Nous avons lancé un scan sur les dark web forums. Où les aigris de la tech vomissaient leur bile. Bingo, un trade sur Leclerc Brosse. Des charlatans psy. L'auteur? Un ex-VC de Station F. Viré pour harcèlement. Qui jurait de les faire tomber? La confrontation a été froide, meeting dans un café anonyme du 11e. Antoine et moi en tandem. Écho en mode détection live. Vous nous haïssez pourquoi, ai-je demandé. Calme. Il a ricané, parce que vous vendez du vent émotionnel. Comme votre frère l'a dit, arrêtez de faire semblant. Le texto. Il l'avait vu. Partagé dans des cercles fermés. Antoine a pris la parole. Voix d'acier, on l'a dit. Oui. Et on l'a regretté. Rejoignez-nous. Ou disparaissez. L'homme a blêmi. Puis tendu la main. Aujourd'hui. Il est notre consultant éthique, l'ironie du sort. Paris. Ville de duel masqué. Nous avait offert un nouveau chapitre, non plus frères contre le monde. Mais alliés dans la tempête. Et dans les nuits calmes. Quand la tour Montparnasse clignote au loin. Je me dis que la vraie drama n'est pas la trahison. Mais la résilience, ce fil tendu qui nous lie. Malgré les ciseaux du destin. L'été 2026 a frappé Paris comme une vague de chaleur saharienne.
transformant l'asphalte en miroir miroitant et les terrasses en four à pizza humaine. Echo avait muté, de l'outil intime à une plateforme globale. Avec des bureaux satellites à Berlin et New York. Et Antoine comme mon ombre bienveillante. Négociant des deals que je codais en solo. Les revenus coulaient à flot 20 millions d'euros en seed round. Mené par un fonds français éco-responsable. On est des kings, riait-il lors de nos runs matinaux le long du canal Saint-Martin. Basket claquant sur les pavés irréguliers. Sureffaçant les stigmates du passé. Mais la prospérité est une maîtresse jalouse, elle exige des sacrifices que l'on ne voit qu'en rétrospective. Claire m'avait prévenu, le succès amplifie les failles. Julien. Votre frère est guéri? Ou juste masqué? Les signes étaient là. Subtil, ses mailles nocturnes à 2 heures. Idée pour Echo, feature anti-jalousie. Ou ses pauses café prolongées. Regard perdu vers la fenêtre. J'ai lancé un scan personnel éthique borderline. Mais fraternel. Résultat, stabilité fragile, 55%. Dépendance au rôle de sauveur pour valider l'estime de soi. Merde. La crise a éclaté lors d'un board meeting à notre loft. Investisseur en visio. Écran multiple comme un kaléidoscope de cupidité. Un partenaire britannique. Accent oxfordien tranchant. À lâcher, votre tech est brillante. Mais le storytelling familial. C'est du soap opéra. Focus sur les rois. Pas les drames. Antoine a rougi. Point serré. C'est ça qui nous différencie. Connard. L'humain derrière le code. Silence de mort. J'ai coupé la conf. Envoyé l'équipe dehors. Qu'est-ce qui te prend, ai-je sifflé. Il a explosé, toi. Toujours le génie. Moi le sidekick. Comme quand on était gosse. Et que maman te donnait le dernier biscuit parce que Julien est sensible. Point. Le coup de poignard. Nous nous sommes affrontés. Cris rebondissant sur les murs nus. Jusqu'à ce que père appelle. Voix chevrotante, vos voix. On entend jusqu'ici. Arrêtez. Pour l'amour de Dieu. Nous avons raccroché. Essoufflé. Et rire un rire hystérique. Cathartique. On est con, a-t-il admis. S'affalant sur un pouf. Echo nous le dirait, boucle répétitive. Nous l'avons lancé. Ensemble. Input croisé. Solution, thérapie couplée à co-création. Probabilité de croissance mutuelle, 76%. De là. Nous avons pivoté. Pas juste business, une fondation éco. Gratuite pour les familles en crise. Pilotée par nous deux. Lancement à la fête de la musique. Scène sur les berges. Foule en transe sous les guirlandes lumineuses. Antoine a parlé en premier, mon frère m'a sauvé d'un texto stupide. Laissez Echo vous sauver d'un silence pire. Applaudissements. Larmes même moi. Stoïque Julien. J'ai senti les yeux piqués. Sarah était là. Caméra en main, c'est votre meilleur segment. Brut. Vrai. Le buzz a été monstre, TEDx Paris invite. Docu Netflix en gestation. Mais la gloire attire les vautours. Un hacker russe ou ukrainien. Qui sait dans ce bordel géopolitique a craqué nos serveurs. Leakant des datas anonymes. Scandale, Echo espionne vos secrets familiaux. Les régulateurs français ont débarqué. CNIL en tête. Perquisition au loft. Scellé sur les ordis. Antoine. Paniqué. M'a accusé, t'as pas sécurisé assez. Comme toujours. Tu fonces tête baissée. J'ai encaissé. Mais intérieurement.
La rage bouillonnait au retour à la case départ. La nuit de la perquisition. Caché dans un bar clandestin de Ménilmontant. Nous avons reconstruit. C'est pas ta faute, ai-je dit. Shot de vodka brûlant la gorge. Ni la mienne. C'est le monde qui nous teste. Il a hoché la tête. Yeux rougis. Père. Fidèle. A apporté des sandwichs maison, manger. Bande d'idiots. Maman disait que la faim rend méchant. Nous avons ri. Planifié, relocalisation data en Suisse. Chiffrement quantique. Le contre-coup a été un triomphe, procès gagné. Image renforcée comme les rebelles de l'IA éthique. Antoine a changé après ça. Plus confiant. Il a pitché seul à Vivatech. Deal avec l'UE pour un écho public sur la cohésion sociale. Moi, j'ai pris du recul. Run solitaire dans le bois de Boulogne. Écoutant des podcasts sur la résilience ou ironie. Echo en avait un intégré. Claire approuvait, vous apprenez l'équilibre. Mais n'oubliez pas, la revanche finale est l'oubli. Et pourtant. Un soir doux. Canicule étouffante. Un appel de Sarah, Julien. CNN veut un spécial, de la trahison à la triomphe. Avec Antoine. C'est votre clôture. Nous avons accepté. Tournage sur le toit du loft. Paris en panorama scintillant. Feu d'artifice lointain. À la santé des frères a-t-il toasté. Champagne pétillant. La caméra a capturé ça, 2 hommes. Cicatrice visible. Mes regards tournés vers l'avenir. La drama s'estompe. Laissant place à la lumière. Mais dans le cœur de Paris. Où les cœurs battent au rythme des klaxons. Je sais que les ombres guettent toujours. Automne 2026. Et Paris se parait de ses couleurs incendiaires, feuilles orangées tourbillonnant sur les avenues. Comme des confettis d'un feu d'artifice fané. Echo était devenu un géant discret, 100 millions d'utilisateurs. Branche en Asie. Et une valorisation qui faisait saliver les titans de la tech. Antoine et moi. Nous étions le duo improbable. Couverture de challenge titré Les frères invisibles de l'IA. Les dîners avec père étaient sacrés. Blague sur nos cravates invisibles. Mais sous la surface. Les courants étaient traîtres. Tout a basculé avec l'offre de Meta. Un mail laconique de Zuckerberg lui-même ou son ghostwriter. 500 millions pour racheter Echo. Synergie avec notre mission, connecter les âmes. Antoine a bondi, c'est le jackpot. Jules. On cash out. On vit comme des rois. Ses yeux brillaient. Ce même éclat cupide que j'avais vu chez les VCS. Moi, j'ai senti un frisson glacé. Vendre notre âme pour des likes? Non. C'est maman qui nous a appris l'intégrité. Pas le cash. Dispute explosive. Verre brisé sur le parquet du loft. Écho de notre enfance amplifiée. Il est parti en claquant la porte. Direction un hôtel du 8e. Pour réfléchir. Père m'a appelé à l'aube, il est comme ton grand-père. Fiston. L'orgueil le bouffe. J'ai passé la journée à coder frénétiquement. Une feature Echo ultime, prédiction de rupture business fraternelle. Input, no mail récent. Output, risque de scission, 89%. Facteur déclencheur, divergence éthique. Clair. En urgence, c'est la répétition compulsive. Julien. Vous revenez au trauma originel. Antoine est revenu 3 jours plus tard. Valise à la main. Barbe hirsute. J'ai signé un NDA avec Meta. Seul. Le choc m'a cloué sur place. Quoi? T'as vendu des parts?
Il a hoché la tête. Coupable. Pas tout. Juste assez pour. Sécurité. Et si tu tombes? La trahison piquait. Acide. Comme le texto d'il y a 3 ans. Sécurité? Ou vengeance inversée? Tu me prouves que t'es pas le sidekick. Il a nié. Larmes aux yeux. Mais les preuves étaient là, leak sur TechCrunch. Antoine Leclerc flirte avec Big Tech. Le scandale a éclaté. Presse en meute, guerre des frères Leclerc. Sarah. Excité, c'est du carburant pour le docu. Réaction? J'ai refusé l'interview. Barricadé au loft. Écho en mode bunker. Mais intérieurement, la rage me rongeait au pas contre lui. Contre moi. Pour avoir cru au happy end. Nuit blanche. Scène en contrebas murmurant ses secrets. J'ai drafté un buyout, racheté ses parts. Le virer proprement. Pour ton bien, me disais-je. La confrontation finale a eu lieu dans un parc du 16e. Banc sous les chênes centenaires. Feuilles mortes craquant comme des os. Jules. C'était une erreur. Meta m'a promis un rôle. Mais je sais maintenant, c'est nous ou rien. Sa voix tremblait. Vulnérable comme un gamin. J'ai sorti le contrat. Froissé. T'as trahi. Ant. Comme le texto. Histoire qui boucle. Il a pleuré. Vraiment? Épaules secouées. Aide-moi à sortir. S'il te plaît. J'ai déchiré le papier. Vent emportant les confettis. On recommence. Mais cette fois. Echo décide. Nous avons imputé tout, peur. Rêve. Regret. Recommandation, partenariat égalitaire. Thérapie mensuelle. Succès projeté, 91%. Père a validé. Lors d'un dîner réconciliateur, mes fils. Les machines ont raison parfois. Meta a retiré l'offre. Humilié. Nous avons lancé Echo 2.0. Focus sur l'éthique familiale globale. TED Talk duo à Davos aux neiges alpines en fond. Poignée de main solide. La crowd a applaudi. Et pour la première fois. Je me suis senti entier. Mais la psychologie est impitoyable, Claire m'a dit. La boucle est brisée. Mais les échos persistent. Et oui. Dans les rues de Paris. Où les amours se font et se défont. Je sais que la paix est un travail quotidien. Hiver 2027. Et Paris. Sous une neige rare et ouatée. Ressemblait à un tableau impressionniste aux touches blanches sur les toits haussmanniens. La tour Eiffel voilée comme une mariée pudique. Echo avait transcendé, non plus une app. Mais un mouvement. Avec des chapitres dans les écoles. Des ateliers pour couples en crise. Et un livre best-seller coécrit par Antoine et moi. Echo fraternel, à cœur le cœur humain. Les avances nous avaient permis d'acheter une maison en Normandie pour père. Avec vue sur la mer agitée. Où il pêchait enfin ses fantômes. La vraie clôture est venue avec le Docus ENN. Tourné en 6 mois. Montage épique, flashback en noir et blanc de notre enfance à Saint-Denis. Interview croisée où Antoine admettait, j'ai voulu le détruire parce qu'il me renvoyait à mon vide. Moi, la vengeance m'a construit. Mais le pardon m'a sauvé. Première à Deauville. Tapis rouge sous les mouettes. Sarah en larmes, vous avez humanisé la tech. Standing ovation. Flashs aveuglants. Et au after party. Un toast aux frères qui se haïssent pour mieux s'aimer. Mais la vie n'est pas un script hollywoodien, les séquelles persistent. Antoine a eu une rechute mineure, un flirt avec un start-up rival.
Vite étouffé par notre sentinelle. Moi. J'ai appris la vulnérabilité, date réelle. Pas des flirts codés. Avec une artiste du 6e qui peignait des portraits d'Algo. Père. Radieux. Nous réunissez pour Pâques, vous êtes ma fierté. Maman sourit là-haut. Aujourd'hui. Assis sur un banc des Tuileries. Printemps en Bourgeon. Antoine à mes côtés. Nous scrollons écho. Probabilité de bonheur durable, 88% lit-il. Je ris, pas mal. Paris palpite autour. Cœur battant dans la foule anonyme. Et je sais, la drama n'était pas la fin. Mais le prologue a une histoire plus grande, celle d'hommes ordinaires qui codent leur rédemption. La vengeance? Un mot effacé. Reste l'amour. Fragile, mais indestructible.